C'est pourquoi Paul a dit, nous sommes morts et ensevelis avec Christ. Jésus est mort, toi tu es mort avec lui, enseveli avec lui par le baptême. Et lorsque tu es sorti une autre personne. Tu n'es plus celui qui a été condamné. La condamnation n'est plus ton affaire. La condamnation n'est plus ton problème. La condamnation n'est plus pour toi. La condamnation n'est plus pour toi. Parce que tu es sorti une autre créature. C'est pourquoi la Bible dit le Seigneur a marqué sur toi le sang. Le révérend Manuel Dinga est le pasteur principal, le père du ministère universel Mystère de l'époux, qui a pour mission de réconcilier le monde avec notre Seigneur Jésus-Christ, afin de bénéficier de la grâce qui nous a réservée depuis l'éternité, la vie éternelle, la guérison divine et la prospérité produite par l'Évangile. Recevez votre miracle en suivant ce message au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom Père. Que toute la gloire te revienne Seigneur. Nous sommes devant ta présence. Nous nous prosternons devant ta présence. Seigneur, cette louange soit un parfum de bonne odeur devant toi. Yahweh, que tu puisses Seigneur recevoir Seigneur notre gratitude au travers de cette louange Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom Père. Sois élevé, sois loué. Nous nous adorons ton Saint-Nom. Parce qu'il n'y a que toi qui mérites la louange et l'adoration, Seigneur, des peuples rachetés. Sois glorifié à jamais. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors vous qui êtes debout, restez debout. Et ceux qui sont assis, je vous invite de vous lever. Prenons tous nos Bibles. Élevons tous nos Bibles. Alors répétez après moi, ceci est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle dit ce que je suis. Et je crois à cette parole. Je confesse cette parole. Et cette parole change ma vie. Cette parole change ma vie. Cette parole me bénit. Cette parole me bénit. Je bénis le Seigneur pour cette parole qui a adressé à moi spécialement pour me faire du bien. Laisse que ce matin encore cette parole puisse me faire du bien. Car la Bible dit, il envoya la parole et la parole guérit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Restons debout, nous allons lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 6. Deux Rois, chapitre 6. Aujourd'hui, nous allons commencer au verset 4. 4 jusqu'à 7. Deux Rois, chapitre 6, c'est le verset 4 à 7. J'invite le frère Patrick. Lisons la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 6, du verset 4 au verset 7. Il descendit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils abattirent des arbres. Pendant que l'un d'eux abattait son arbre, le fer de sa hache tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon maître, quel malheur! C'était une hache empruntée. » L'homme de Dieu lui demanda, « Où est tombé le fer ?» L'homme lui indiqua l'endroit. Alors Élisée tailla un morceau de bois et le lança au même endroit. Aussitôt le fer revint à la surface et le prophète dit, « Ramène-le à toi. »
L'autre nuque attend de la main pour le répondre. Parole de l'Éternel. Nous bénissons ta parole, car ta parole est la vérité et la vie. Que cette parole touche une personne dans ce lieu et que cette parole puisse la faire du bien au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons place. Amen. Ce matin, j'aimerais parler de la puissance ou mystère des bois. Je ne serai pas long, prêtez-moi votre attention s'il vous plaît. Je vais parler de mystère des bois. Ici, la parole de Dieu est en train de dire, Élisée avec ses disciples sont allés couper les bois, les arbres, dans la forêt qui se trouvait près de Jourdain. Jourdain était un fleuve. Et lorsqu'ils arrivèrent, pendant qu'ils travaillaient, il y a un qui a laissé tomber la hache. Et l'hache est tombée sous l'eau. Vous savez, comme j'ai dit le dimanche passé, l'hache, c'est le ferraille. Lorsqu'il se pose, quelle que soit la grandeur du fleuve ou de l'océan, l'hache ne peut pas rester en haut. Parce que le ferraille va aller droit jusqu'au sous-sol. Et le jour-là, c'était la même chose. L'hache tomba et il est allé jusqu'à la profondeur de Jourdain. Je ne connais pas la grandeur de Jourdain, son hauteur, si c'était à combien de mètres pieds, mais je sais que c'est un fleuve. Lorsqu'on parle d'un fleuve, on parle d'une grande rivière où un homme ne peut pas entrer avec sa taille. Ou alors il faut que tu sois un maître nageur pour essayer d'aller, mais je sais que c'est toujours difficile. Tu peux aller jusqu'à un certain niveau, après il faut sortir parce que le souffle, la respiration de l'homme est limitée. Et le jour-là, c'était la même chose. C'est pourquoi le serviteur a dit, ah, malheur. Pourquoi malheur? Parce qu'il savait que c'est impossible de récupérer l'hache qui est tombée dans l'eau. Pas n'importe quelle eau, dans le fleuve de Jourdain. Nous connaissons le fleuve de Jourdain. Pour que les enfants d'Israël traversent le fleuve, il a fallu un miracle de Dieu. Dans Josué, nous connaissons que Dieu a ouvert le Jourdain afin qu'ils traversent à pied sec. Amen. Parce que Jourdain, c'est un fleuve. Sinon, ils allaient traverser comme ça sans avoir l'aide de Dieu. Mais si il fallait l'intervention de Dieu, parce que le Jourdain, c'est un grand fleuve. Je ne connais pas la grandeur des Jourdain, mais nous avons un fleuve, nous, au Congo, qui s'appelle Fleuve Congo. Même si tu es puissant, je ne sais pas, tu ne peux pas traverser ça à pied. Amen. Et le Jourdain aussi, j'imagine qu'il est grand, parce qu'il s'appelle fleuve. Et maintenant, il fallait chercher un moyen. Mais quel est ce moyen? À l'époque, il n'y avait pas de technologie sophistiquée pour qu'ils puissent aller jusqu'au fond du Jourdain pour récupérer l'âge. Et en plus, l'âge à question, il a été prêté. J'aimerais te dire ce matin que ton Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Amen. Là où les gens disent que c'est impossible, lui, il vient avec le possible. Amen. Lorsque cet homme a dit malheur, en plus, c'est une hache empruntée, Élisée n'a pas dit malheur. Lorsque toi tu dis malheur, lorsque tu dis ah, je ne sais plus quoi faire, sachez-le que c'est toi qui ne sais plus quoi faire. Mais ton Dieu a toujours une solution. Amen. Ton Dieu a toujours une réponse à tes problèmes. Quelle que soit la grandeur des problèmes, quelle que soit sa profondeur, j'aimerais te dire que ton Dieu a toujours une solution. Amen. Ton Dieu est toujours capable d'aller prendre des choses que l'homme a dit c'est impossible et de les rendre possibles. Amen. Alors ce matin, si tu crois que Dieu est capable de rendre tout ce qui est possible, j'aimerais que tu puisses te lever et dire gloire à Jésus. Amen.
C'était impossible aux yeux des hommes, mais possible aux yeux de Dieu. Parce que c'est le Seigneur qui a créé le Jourdain. C'est le Seigneur qui connaît la profondeur du Jourdain. C'est le Seigneur qui peut mettre, la Bible dit, le ciel est son trône, la terre est son marchepied. C'est-à-dire Dieu, quand il pose ses pieds dans le Jourdain ne peut pas contenir les pieds de Dieu. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais te dire la puissance ou le mystère du bois. Lorsque l'homme de Dieu a entendu la doléance de son disciple, Élisée n'a pas, cela ne lui a rien fait. Parce que Élisée avait la solution. Pendant que les disciples pleuraient, Élisée avait la solution. Et Élisée a dit, où est tombée cette tâche? On lui a dit, c'est ici. Élisée a coupé une bois. Ou un bois, je ne sais pas. Corrigez comme vous voulez. Un morceau de bois. Élisée a coupé un morceau de bois et il a jeté juste là où l'âche était tombée. Et j'aimerais que nous puissions faire des calculs. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait de chimie ici, ou des mathématiciens ici. Essayez de calculer dans un fleuve. Quand on prend le bois, déjà, si nous voyons la grandeur d'un bateau, un bateau est construit par les bois d'abord, les bois qui soutiennent le bateau. Et le contenu entre après. Mais tout le long, tout le comment? Hein? Non, comment? Toute la forme des bateaux. Amen, comme celle-ci. Hein? Ouais, tout ça, c'est le bois. Même si dedans il y a des ferrailles, je ne sais pas quoi, mais le bois soutient le poids. Parce que le bois résiste en dessous de l'eau, au-dessus de l'eau. Amen. Amen. Maintenant, ce n'est même pas un bateau, ce n'est même pas un bois, un tronc, mais Élisée a coupé un petit bois et un petit morceau. Ce petit morceau, Élisée jeta où se trouvait l'âche. Et ce petit bois descend jusqu'à la profondeur et il est allé prendre la chose la plus lourde et il attacha avec cette hache et il monta avec. J'aimerais bien que vous puissiez comprendre. Il va d'abord jusqu'à la profondeur et il monte jusqu'en haut. Élisée donne l'ordre, récupère. Avant de continuer toute chose, j'aimerais te dire, si tu as l'habitude de voir des hommes de Dieu comme des gens inutiles, j'aimerais te dire que ta bénédiction est entre les mains de l'homme de Dieu. Ta bénédiction est entre mes mains. Ta bénédiction est entre les mains de l'apôtre. Parce que nous sommes des hommes que Dieu a établis devant vous pour vous bénir. Amen. Amen. Ayez la considération de l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu dit un mot, il faut écouter et mettre en pratique. Même si on est comme des amis, faites attention. Parce que tu risques de passer à côté de ta bénédiction. Pourquoi? Parce que tu as l'habitude de jouer avec lui. Attention. Il y a des moments où on parle comme des amis, mais il y a des moments où on parle comme l'homme de Dieu et les disciples. Et si tu ne sais pas faire la part des choses, tu vas risquer de rater la bénédiction que le Seigneur a réservée pour toi. Quelqu'un dise Amen. Amen. Parce que j'aimerais que cette année soit une année d'exploit pour toi. C'est pourquoi je commence par te dire les secrets de la bénédiction. Il fallait l'homme de Dieu pour prendre le bois et jeter. Parce qu'il y a des secrets que le Seigneur révèle qu'à ses serviteurs. Un jour, nous voyons un homme qui s'appelle Moïse est allé dans la montagne et il arriva dans la montagne, il attend la voix qu'il appela et il s'approcha de cette voix-là. Il voit quoi? Il voit un tronc d'arbre qui
jaillissait le feu en lui, mais il ne consumait pas. La puissance des bois. Ce feu était puissant, mais il n'arrivait pas à consumer les bois. Parce que dans les bois, il y a un mystère. Et c'est ce petit mystère que nous allons découvrir aujourd'hui. Amen. Amen. Moïse trembla devant ce bois. Il dit, mais quel est ce genre de mystère que je n'ai jamais vu? Même si nous voyons des magiciens qui font des choses, mais aucun magicien a arrivé jusqu'aujourd'hui à faire ça. Ce que Moïse a vu, c'était l'unique. Et lorsque Moïse voulait s'approcher de ce bois, la parole de Dieu lui dit, ôte les sandales de tes souliers. Ôte les sandales de tes pieds, dans tes pieds, parce que le lieu où tu t'approches, c'est un lieu saint. Et lorsque Dieu a révélé à Moïse, il dit, si un homme de ma maison pêche, il faut qu'il amène un agneau pour le sacrifice, et cet agneau doit monter à l'autel. Afin que lorsque cet agneau sera brûlé dans l'autel, et ce péché sera pardonné. Donc, nous voyons que derrière les bois, il y a toujours le feu pour consumer l'Holocauste. L'autel, c'est le lieu d'élévation. Amen. Amen. Nous allons lire dans Jean chapitre 3, les versets 14-15. Jean chapitre 3, les versets 14-15. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau les serpents de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. De la même manière que Moïse a été élevé dans la montagne, le Fils de l'homme aussi doit être élevé, afin que quiconque place à lui sa confiance ait la vie éternelle. Et ici, je prends le mot élevé, parce que la Bible est en train de dire, l'arche était tombée sous l'eau, il fallait que l'arche soit montée, soit élevée à la surface. Et ici, la Bible est en train de dire, de la même manière que Moïse a été élevé, et le Fils de l'homme doit aussi être élevé. Amen. Amen. On voit le mot élévation. Et le mot élévation de Dieu ne consiste pas à l'élévation des hommes. L'homme, pour élever un homme, il faut qu'il cherche un homme capable, il a des potentiels, et tu as été choisi et on t'élève. Mais l'élévation de Dieu consiste à des sacrifices. Lorsque Dieu dit qu'il veut t'élever, sachez qu'il veut te faire passer par des sacrifices. Jésus est en train de dire, un jour, Jean a vu Jésus traversant, Jean regarda, il dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de ce monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et la même personne qui est venue pour ôter les péchés, il est en train de dire, comme Moïse a été élevé, il faut que le Fils de l'homme aussi soit élevé. Maintenant, l'élévation sera comment? Parce que la Bible dit, quand Dieu a dit à Moïse de lever, il a dit, fais les serpents de bronze, mets-les dans une montagne. Afin que quiconque sera mordu par les serpents, lorsqu'il va regarder les serpents de bronze, qu'il soit guéri. Et lui aussi, il dit la même chose, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est-à-dire la même chose, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Parce que le serpent de bronze est en train de tuer. Et le serpent de bronze
le serpent plutôt, il est en train de mordre. Nous sommes dans un désert. Le monde est comparé au désert. Et dans ce désert, le serpent est en train de mordre. C'est pourquoi il fallait qu'il soit élevé aussi. Mais son élévation n'est pas comme l'élévation des serpents de bronze. Son élévation était l'élévation des sacrifices. Un jour, il dit à ses disciples, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et les disciples croyaient que Jésus va combattre pour monter dans le trône de l'ancien roi, Hérode, je pense, pour régner. Et lorsqu'il continue, il commence à leur dire, il faut que le Fils de l'homme soit arrêté et qu'il soit torturé et qu'il aille jusqu'à la croix et il meurt sur la croix. Hein? Il y a eu un grand suspense. Parce que l'élévation de Dieu mérite le sacrifice. Pour que tu sois élevé, tu dois accepter le sacrifice. L'autel de Dieu est là. L'autel de Dieu demande des sacrifices. Si tu veux être élevé devant Dieu, il faut accepter les sacrifices devant Dieu. Jésus est allé jusqu'au bois. Vous savez, dans Éphésiens, chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, le verset 17. Éphésiens chapitre 6, le verset 17 nous dit ceci. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Je répète encore. L'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. Quand nous regardons l'âge, nous regardons l'épée, c'est le même instrument. De la même manière, l'épée peut tuer un homme, l'âge aussi tue un homme. De la même manière, l'épée coupe les bois, l'âge aussi coupe les bois. C'est-à-dire c'est le même instrument, peut-être la forme a changé un tout petit peu, mais le but c'est la même chose. Et lorsqu'on parle de l'âge, on parle de la parole. Et Jean chapitre 1 dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole, un jour, la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Mais cette parole, pour qu'il soit élevé sur la terre, afin que toi et moi, nous connaissions la parole, il fallait que cette parole passe par l'autel. Il fallait que cette parole passe par le bois. Il fallait que le bois élève cette parole, afin que quiconque met en lui sa confiance ne périsse point. Mon langage est un peu compliqué peut-être, mais je vais le simplifier maintenant. Jésus, il est la parole. Jésus, il est Dieu. La Bible confirme qu'il est Dieu. 1 Philippiens chapitre 2, le verset 6, il est en train de confirmer, lui qui était égal à Dieu. Il n'a pas regardé cela comme une proie arrachée, mais il se dépouilla de cette divinité et il s'est fait chair. Il s'est fait serviteur. Mais Jean est en train de confirmer qu'il est la parole. Maintenant, cette parole devait être élevée afin que quiconque croit à cette parole ne périsse point. Mais pour qu'il soit élevé, il fallait qu'il passe par l'autel de Dieu. Il fallait qu'il passe par le bois. C'est-à-dire, dans la mathématique, la parole plus le bois égale élévation. Sans le bois, la parole non plus ne doit pas être élevée. Mais sans la parole aussi, le bois ne serait pas connu. Les deux marchent ensemble pour qu'il y ait l'élévation. J'aimerais te dire ce matin, si tu as la parole de Dieu, et si tu as le sacrifice de toi-même pour le Seigneur, et si tu acceptes le sacrifice que Dieu te donne, tu seras élevé. Amen. Cette année, ce sera une année d'élévation pour toi. Amen. Lorsque Jésus accepta, c'est lui qui est la parole, il a accepté d'aller jusqu'au bois. Jésus, il est Dieu. Il est descendu sur la terre. J'aimerais que nous puissions comprendre. Il est descendu. Amen. Amen. La parole
était au ciel et il est descendu sur terre. Mais il fallait que cette parole quitte la terre encore et qu'il soit élevé dans la surface. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Jésus, il est descendu. Jésus, il est lâche. Il est pour le travail. C'est pourquoi la Bible dit, il s'est fait serviteur. Et il est venu pour le travail. Il est venu pour couper. La Bible dit, lui, il est un couteau à double tranchant. Il est venu pour couper. Il est venu pour travailler. Mais pour travailler, lorsqu'il a commencé le travail, à un certain moment, Jésus descendit. Et lorsqu'il est descendu, il fallait qu'il soit encore élevé. Il fallait que Dieu prépare la croix, qui est la forme de bois, afin que quiconque croit ne soit plus, qui est la vie éternelle. Voilà le mystère de la croix. Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi le bois? Parce que le bois, c'est la puissance. Le bois, c'est l'autel de Dieu. Si tu ne passes pas par l'autel de Dieu, tu ne seras pas agréable à Dieu. Voilà pourquoi Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens, chapitre 1. 1 Corinthiens, chapitre 1. Corinthiens chapitre 1, le verset 18, Paul est en train de dire, en effet, la prédication de la mort du Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. Amen. La prédication de la croix, la prédication de la mort sur la croix est une folie pour ceux qui ne comprennent pas la puissance de Dieu. La Bible dit, Dieu a confondu les sages et les intellectuels de ce monde. Et la suite 19, il dit, n'est-il pas écrit, je détruirai la sagesse des sages et je réduirai à néant l'intelligence de l'intelligent. Il a détruit leur sagesse et leur intelligence. Les gens croyaient que Dieu allait faire un miracle, je ne sais pas descendre comment. On voit un homme qui se lève et un jour il est allé jusqu'à la croix. Comment un Dieu peut aller jusqu'à la croix pour sauver l'humanité? Dieu a confondu les sages de ce monde. C'est pourquoi Paul est en train de dire, cet évangile de la croix, la mort sur la croix, c'est un mystère. Elle est révélée pour quiconque croit, parce que pour nous, c'est la vie. Mais pour ceux qui perdent, c'est la folie. Voilà le mystère du bois. Le bois représente l'autel de Dieu, l'autel des sacrifices. Il fallait que quelqu'un passe un sacrifice et personne n'était capable pour sauver l'humanité tout entière. Et son fils a accepté, lui qui est la parole, il est descendu afin que le bois de Dieu puisse aller le chercher en dessous de la terre. La Bible dit qu'il est mort. Il est allé jusqu'au séjour des morts. Et 3 jours après, il est ressuscité. Il est remonté à la surface. Et après la surface, il est retourné au ciel auprès du Père. Et il est assis à la droite de Dieu le Père. Lorsque Jésus retourna, il est retourné non en tant que Dieu, mais en tant que serviteur. Quand le Père a regardé la mission était accomplie, le Père regardait le Fils et dit, viens assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis tes marchepieds. L'élévation de Jésus n'est pas encore finie. Et j'aimerais te dire, toi qui crois en Jésus-Christ, tu as la marque de Jésus sur toi, tu dois aussi passer par le feu. Et lorsque tu vas passer par le feu, le Seigneur va t'élever. De la même manière qu'il a élevé Jésus, de la même manière qu'il élève aussi ceux qui sont attachés à Jésus. Mais pour passer, il faut accepter l'autel. Moïse a vu le bois avec le feu qui jaillissait. Cela montre l'autel. Un jour, notre père Abraham a vécu cela. Il fallait qu'il place l'autel et met le feu pour passer son fils. Si on te fait monter dans l'autel qui n'a pas de bois, qui n'a pas le feu, c'est que ce n'est pas l'autel de Dieu. L'autel de Dieu, il y a toujours le feu.
Et lorsque quelqu'un passe par le feu, ça fait mal. Mais lorsque tu vas quitter le feu, tu es élevé. Amen. Le feu pour détruire tous les symptômes du diable. Tout ce que le diable a semé dans ta vie. Le feu va le détruire. Mais lorsque tu vas finir, lorsque tu vas quitter le feu, tout le monde, tu es devenu un parfum de bonne odeur devant tout le monde. Et le Seigneur veut te faire un parfum de bonne odeur. Le Seigneur veut que tu puisses réussir dans toutes tes entreprises. L'élévation de Dieu n'est pas une petite élévation. Et ce n'est pas l'élévation d'un petit temps, mais l'élévation de Dieu, c'est la continuité. Dieu veut t'élever. Dieu veut que cette année, tu puisses être élevé. Quand on parle d'élévation, l'élévation englobe beaucoup de choses. L'élévation veut dire la réussite. L'élévation veut dire la guérison. L'élévation veut dire les choses qui t'empêchaient d'avancer dans la vie. Amen. Amen. Et l'élévation aussi dans le ministère, dans la parole de Dieu, dans la vie spirituelle de Dieu, l'élévation a beaucoup de choses. Le Seigneur veut t'élever dans toutes les dimensions. Mais c'est une condition. C'est pourquoi Jésus l'a dit, c'est lui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Parce que la croix, c'est le lieu d'élévation. Est-ce que quelqu'un veut-il passer par la croix? Amen. Est-ce que quelqu'un veut passer par la croix? Amen. Quelqu'un veut accepter, quelle que soit la dimension que le Seigneur va lui faire passer, qu'il accepte. Or, celui qui recule n'est pas digne de Dieu. Le Seigneur veut élever quelqu'un dans cette salle. Amen. Le Seigneur veut élever quelqu'un dans cette salle. Amen. Le Seigneur veut te donner la supériorité. Amen. Le Seigneur veut te donner la guérison. Amen. Comme tu es là, peut-être ta foi est tombée, mais la croix veut élever ta foi. Amen. Peut-être la maladie t'envahit tellement que tu dis, je n'ai plus la solution. Mais le Seigneur veut te dire, il y a la solution. Amen. La croix, c'est une puissance qui libère. La croix, c'est une puissance. Aujourd'hui, ton problème va rencontrer la croix. Amen. Ta situation va rencontrer la croix. Amen. Ces choses qui te fait pleurer pendant longtemps, aujourd'hui, va rencontrer la croix. Amen. Notre sacrifice, ce n'est plus la croix. Parce que nous savons que notre grand frère a déjà payé. Nous, notre sacrifice maintenant, Jésus l'a dit, il nous a fait tous des sacrificateurs de... Oh. Il nous a fait tous des sacrificateurs de louanges pour son Dieu. C'est-à-dire, lui, il a payé les sacrifices physiques, mais toi, tu vas payer les sacrifices de louanges. C'est-à-dire, la guerre lui appartient, mais la victoire t'appartient. Lorsque lui, il est allé à la croix, il a subi les souffrances, l'endurance de la croix, afin que toi, tu puisses écrire victoire. Amen. Amen. Afin que tu puisses crier victoire. C'est pourquoi il a dit, je vous ai fait tous des sacrificateurs de louanges pour mon Dieu. Amen. Vous ne payerez plus ce que j'ai payé. Mais vous allez payer seulement les sacrifices de louanges. Amen. Les sacrifices de louanges et l'adoration. J'ai dit au bien-aimé qui était là hier, j'ai dit, nous n'avons plus de sacrifices d'aller jusqu'à la croix. Parce que Jésus a déjà payé. Le bois a reçu le sacrifice qu'il fallait. Et la puissance du bois est là jusqu'aujourd'hui. Il continue d'agir. Maintenant, toi, tu dois jouir seulement de cet sacrifice que Jésus a payé. Et tu dois adresser à Dieu la reconnaissance. Et la reconnaissance consiste à quoi? Faire la volonté de Dieu. La reconnaissance, c'est faire ce que Dieu veut. Obéir à la parole de Dieu. C'est ça la louange que nous devons adresser à Dieu. La louange, ce n'est pas chanter. La louange, ce n'est pas seulement adorer. Mais, comment je vais dire l'adoration, ce n'est pas seulement adorer. La louange, chanter. La louange, ce n'est pas seulement chanter. Mais c'est faire aussi la volonté de Dieu.
Lorsque je viens donner l'offrande, je suis en train de louer Dieu. Parce que je reconnais qu'il a fait le sacrifice pour moi afin que j'ai la vie éternelle. Lorsque je suis en train de balayer la salle, je suis en train de louer Dieu, je suis en train d'adorer Dieu. Parce que je reconnais qu'il a fait quelque chose de grand dans ma vie. Amen. Lorsque je suis en train de chanter pour Dieu, je le fais parce que je reconnais qu'il a fait quelque chose de grand dans ma vie. Amen. Lorsque je suis en train de prêcher la bonne nouvelle, je le fais parce que je crois qu'il a fait une bonne chose dans ma vie. Amen. C'est ça les vraies louanges et l'adoration. Notre bois, c'est ça maintenant. Notre bois, ce n'est plus ce que Jésus a fait. Notre bois maintenant, c'est petit bois. C'est le bois de louange et l'adoration. C'est le bois de faire la volonté de Dieu. Amen. Lorsque je quitte dimanche le matin, malgré le froid, je dis, je vais rencontrer mon Dieu. Parce que je reconnais qu'il a fait de grandes choses pour moi. Je reconnais qu'il est Dieu. Je reconnais qu'il est allé à la croix. Il a payé les sacrifices que moi, je ne pouvais pas payer. Parce que Dieu cherchait un homme. Il n'a pas trouvé. Jusqu'à ce que lui-même, il se fait cher. Afin de payer ce sacrifice. C'est pourquoi je me lève le matin, quel que soit le froid, quel que soit le temps, moi je vais adorer celui qui m'a donné la vie. Amen. Parce que la Bible dit, c'est lui qui est le maître des circonstances et le temps. Le temps ne peut pas m'empêcher d'adorer Dieu. Nous avons adoré dans le froid. Souvenez-vous, lorsque nous étions dans notre salle, il y a eu un moment où il n'y avait plus le chauffage. Et l'hiver était si fort. Mais nous n'avons pas lâché. Parce que nous croyons à ce Dieu. Amen. Parce que nous croyons à ce Dieu. Il nous a rachetés. Il nous a donné la vie qu'aucun homme pouvait nous donner. Et en plus de cela, il nous bénit tous les jours. Amen. Il nous bénit tous les jours. Bien-aimé, la croix, c'est synonyme de la bénédiction. La croix, c'est la bénédiction. Lorsqu'il a accepté d'aller à la croix, c'était pour te bénir, pour te lever. Jésus est élevé, tu es élevé avec lui. Parce que tu es mort avec lui, tu es élevé avec lui. Tu es élevé avec Jésus. Tu es élevé avec Jésus. Parce que Jésus est élevé. Tu es élevé. C'est pourquoi la Bible te demande de faire des sacrifices de louange, des sacrifices de reconnaissance envers lui. Hier, j'ai suivi une femme qui parlait à la télé, dans YouTube plutôt. Cette femme a donné un témoignage. Il dit ceci: je voulais aller donner l'argent et j'avais 20 € en Afrique. Et une femme, son frère lui a dit, mais pourquoi 20 €? Change. Prends les billets des francs congolais. 20 € c'est beaucoup, Yaya. Pourquoi tout ça? Il a dit, c'est beaucoup parce que tu mesures Dieu à la petite main. Parce que ton Dieu est petit, c'est pourquoi 20 € est plus grand que ton Dieu. Mais moi, mon Dieu est plus grand que les 20 €. Moi, mon Dieu est plus grand que les 100 €. Moi, mon Dieu est plus grand que les 1000 €. Moi, mon Dieu est plus grand que des milliers d'euros. Tout ce que je lui appartient. Qu'est-ce que je peux lui donner? Pourquoi tu fais calculer mon Dieu avec les 20 €? Elle a dit à son frère, je donnerai autant que le Seigneur me donnera. Parce que tout ce que je reçois, c'est lui qui me donne. C'est pourquoi je ne peux pas calculer lorsque je donne à ce Dieu-là. Amen. Amen. Si tu commences à faire des calculs pour Dieu, c'est que ton Dieu est petit. C'est que ton Dieu, ce n'est pas lui qui est allé à la croix. Parce que c'est lui qui est allé à la croix. Il a fait des merveilles pour toi. Il mérite de grandes choses. Il mérite une vraie adoration. Il mérite un vrai louange. Il mérite le vrai honneur. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais te dire, rends à Dieu cet honneur qu'il lui doit. Qui lui est dû. Amen. Il mérite de grands honneurs. Parce que le sacrifice qu'il a fait, aucun homme pourra le faire. La Bible dit ceci: il a pris les péchés du monde entier. C'est-à-dire, Jésus plus les péchés pesait plus que le bois. Jésus plus les péchés du monde entier, le bois était plus supérieur au bois. Mais le bois de l'autel, parce que c'est le bois de Dieu, le bois a supporté le poids du péché. C'est pourquoi il a dit aux disciples, vous ne pouvez pas boire la coupe que moi je vais boire. Vous demandez d'être à ma gauche et à ma droite, mais la coupe que moi je vais boire, vous ne pouvez pas le boire.
C'était un poids qu'aucun homme pouvait supporter. Écoutez, s'il était encore un homme, on pouvait comprendre. Mais c'est un Dieu. Même les rois et la reine d'Angleterre ne peuvent accepter ça. Je n'ai jamais vu même des riches dans nos familles. Même s'il est petit frère. Parce qu'il est devenu riche dans la famille, il est devenu comme le grand frère de tout le monde. Il est capable de dire à son grand frère, va me chercher un peu de l'eau. Et lorsqu'il arrive, le grand frère qui cherche des chaises pour lui. Mais lui, il est Dieu. Il s'est fait chair. Il est descendu. Il a pris la forme d'un serviteur. Et le serviteur jusqu'à la croix. Et il a été flagellé. Oh, j'ai béni le Seigneur. Un homme qui a dit, la créature a frappé le Créateur. C'est comme une vase que tu as formée, tu as fabriqué, et cette vase se lève et commence à te frapper. Il a accepté que sa créature puisse le tendre sa main, puisse le frapper. Il a accepté que sa créature puisse l'injurier afin de pouvoir prendre leurs péchés. Vous savez, c'est pourquoi il fallait que Judas puisse toucher Jésus le premier. Parce que la Bible dit, c'est les siens qui l'ont vendu. Et Judas était le sien de Jésus. Il a marché avec Jésus. Il a mangé avec Jésus. Il a écouté les enseignements de Jésus. Mais un jour, il est devenu Judas. Le vendeur. Parce que la Bible est en train de dire dans l'ancien temps, lorsqu'un homme d'Israël aura péché, c'est lui qui va amener son agneau pour le sacrifice. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui amènera l'agneau pour toi, mais c'est toi-même qui vas amener ton agneau. Et lorsque tu vas amener l'agneau, tu vas poser ta main sur la tête de l'agneau et tu vas prononcer des mots et l'agneau va prendre tes péchés et toi tu vas rester libre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est pour cela il fallait que quelqu'un qui lui appartient. Jésus il a dit à ses disciples, je ne vous appellerai plus serviteurs, mais je vous appellerai amis. Voilà pourquoi l'agneau devait appartenir à Judas. Jésus était l'homme de la foule. Tout le monde connaissait Jésus. Même ces soldats-là connaissaient Jésus. Mais pour venir le prendre, ils ne pouvaient pas le toucher. Et si je me souviens bien, la Bible dit, ceux qui voulaient le toucher, lorsque Jésus a dit, mais voici. Il posait la question, vous cherchez, oh, nous cherchons Jésus. Jésus a dit, mais voici. Tout le monde était tombé par terre. Parce qu'il n'avait pas le pouvoir de toucher Jésus. L'agneau ne leur appartenait pas. Les soldats romains étaient des païens. L'agneau n'était pas pour les païens. L'agneau était pour les enfants d'Israël. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est pourquoi il fallait, l'enfant de la maison prendre l'agneau pour le sacrifier. Voilà pourquoi Judas a dit c'est lui. Et il a touché. Et il a vendu. Afin que quiconque va croire à Jésus, il rentre dans la promesse d'Abraham et qu'il devienne l'enfant de Dieu. Afin que Jésus soit son frère. Voilà pourquoi Romain est en train de dire, Dieu a réservé ces choses pour que quiconque croit devienne le frère. Afin que Jésus soit le premier-né de toute la création de Jésus-Christ de Dieu. Dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, le verset 28 nous dit, nous savons en outre que l'Esprit fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Nous sommes des gens qui sont appelés au plan divin. Si nous sommes là parce que Dieu nous a prédestinés d'avance d'être ses enfants. Amen. Et en effet, c'est que Dieu a connu d'avance. Comme tu es là, Dieu t'a connu déjà d'avance. Et il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes
à l'image de son Fils. Voilà pourquoi nous avons l'image de Jésus-Christ. Je suis Jésus, le petit Jésus. Si on t'appelle chrétien, ce n'est pas parce que tu fréquentes une église, parce que tu as l'image de Jésus-Christ. Tu es petit Christ, petit oint. Voilà pourquoi tu dois faire la volonté de ton oint, Jésus-Christ. Enfin, que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Et ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Alors ce matin, je vais te dire, tu es à la gloire. Bien aimé, que personne ne te trompe, tu es à la gloire de Dieu. Tu vis dans la gloire de Dieu. Moi, je vis dans la gloire de Dieu. Moi, je vis dans la gloire de Dieu. J'aimerais que quelqu'un puisse te lever et dire, je suis dans la gloire de Dieu. Je suis dans la gloire de Dieu. Acclamons très très fort le Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci parce que tu nous as amenés à ta gloire, Seigneur. Merci parce que tu m'as prédestiné d'être à l'image de ton Fils. Chose qui ne m'appartenait pas, mais tu me l'as donné, Seigneur. Yahweh, je n'ai fait aucun sacrifice. Toi-même, tu as fait ton sacrifice. Tu es allé jusqu'à la croix et tu m'as racheté à un prix qu'on ne peut jamais, Seigneur, rendre. Un prix, Seigneur, élevé. Et tu m'as élevé aussi. Tu as élevé mes frères et sœurs. Tu nous as élevés, Seigneur. Tu nous as élevés, Seigneur. Je te bénis parce que ce matin, nous croyons que nous sommes dans l'élévation. Nous croyons que nous sommes élevés. Nous croyons que nous sommes élevés. Je crois que mon frère est élevé. Je crois que ma soeur est élevée. Je crois que l'Église est élevée à une haute dimension. Je crois que nous sommes élevés. Voilà pourquoi même les démons tremblent devant nous. Même les sorciers tremblent devant nous. Même les marabouts tremblent parce que nous sommes élevés. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Allez, acclame ce Dieu. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu.